Rabotai, dans le ciel, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim Gmurim, qui sont déjà assis pour écouter le Shiur. Le livre des Bénonim, qui ne savent pas encore. Est-ce qu'ils vont s'asseoir? On veut s'asseoir. Mais on est debout encore. Et le livre de ceux qui ne sont même pas ici au Beth Midrash. Bavonot. Et on pense à eux aussi, évidemment. Il y a un livre pour eux, Raya. Et Rabotai, les livres, les portes du ciel sont ouvertes. Les livres aussi. Et la Gemara, elle dit, on peut même pas dire le Hallel. Comment? À Yom Tov, on doit dire le Hallel, on peut pas dire le Hallel. Les livres de la vie et de la mort, ils sont ouverts et tu vas dire le Hallel. Alors il y a une couchée à Tsouma que nos sages de mémoire béni Chazal, qui font tout pour nous aider, vous le savez, pour servir Hachem et pour qu'on reçoive de lui les brachot et le chesed qu'il veut nous envoyer. Comme c'est marqué Arbe Mekomot, dans le Sefer Achinour, le Harizal, il attend que ça, de nous faire du chesed et de nous sauver. Rien qu'il faut ouvrir les mains pour pouvoir recevoir le chesed d'Hachem. Et souvent on le fait pas. À Kol Panim, nos sages de mémoire béni Chazal n'ont pas institué dans la prière de Rosh Hashanah aucune demande pour qu'on soit marqué dans le livre de la vie. Ça c'est la couchée à Tsouma. Toute la prière de Rosh Hashanah, du début jusqu'à la fin, aucune demande pour être inscrit dans le livre de la vie, alors que c'est le Ikar. Ah, vous allez dire Zochenu lechaim, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est pas marqué dans le Midrash, c'est pas marqué dans les paroles de nos sages, c'est une takana, institution des Géonim, c'est-à-dire des commentaires de la Gemara, un peu avant Rashi, qui ont rajouté ça dans la Hamida. Mais ça veut dire que nos sages, Chazal, vous savez que le Talmud il s'est arrêté avec Ravina Ravashi, donc depuis Bet Hillel, Bet Shammai, jusqu'à Ravina Ravashi, tous les Tanaïm Amoraïm, pas un n'a institué une prière dans la tefila de Rosh Hashanah pour qu'on soit marqué dans le livre de la vie. Celui qui a un petit peu de Emouna, il sait que le livre de la vie il est ouvert, et quand on dit livre de la vie, c'est le livre de tous les domaines de la vie, comme on le dit dans les prières. Kodvenu Besefer Parnasa Tova, Kodvenu Besefer Refoua Shlema, Kodvenu Besefer Rachamim, Kodvenu Besefer Zachuyot. Tous les livres sont ouverts dans le ciel. Le livre de la vie c'est général, mais ensuite il y a les praté pratim, et dans chaque prat, dans chaque détail, il y a aussi les 3 livres, le livre des Tzadikim, le livre des Bénonim et le livre des Rechaim. Et donc il faut être inscrit dans le livre de la vie dans tous les domaines. Et pas une demande dans la prière, de début jusqu'à la fin, pas une seule demande de la part de nos sages. Et on sait que nos sages, c'est la grande assemblée, c'est Ezra, le prophète, qui a institué toute la prière avec de nombreux Nevi'im, 120 Tanaïm ve Nevi'im de la grande assemblée qui ont institué toutes les prières qu'on a toute l'année, que ce soit Yom Chol ou Rosh Hashanah. Et pas une prière pour demander à Hachem la vie. Ça c'est la grosse couchia quand on arrive à Rosh Hashanah. Et nous-mêmes on se dit tiens, peut-être je vais rajouter dans ma Amida des demandes à Hachem à la fin. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas tellement de demandes. Avinu Malkeinu, c'est pas non plus une prière de nos sages. Rabbi Akiva il a institué seulement les 2 premiers Avinu Malkeinu, mais tout le reste, eh bien c'est des Osafot. Ça a été rajouté avec le temps. Donc c'est très étonnant. Pourquoi on ne demande pas la vie? Arrête, on sait que Hachem il juge sur la vie ce jour-là. Comme on le dit dans le Piyut Untan et Tokef, que Akash Baruch Hu choisit pour les pays, pour le monde entier, pour les pays. Qu'est-ce qui va se passer dans chaque pays ou dans le monde entier? C'est à Rosh Hashanah que c'est choisi. Il n'y a pas une prière pour qu'Hachem nous sauve des virus et autres. C'est étonnant. Alors on va lire ce qu'elle dit la Gemara dans Rosh Hashanah. On va comprendre un petit peu c'est quoi l'ambiance de Rosh Hashanah. Et on va essayer de, grâce à ça, pouvoir mieux se préparer et mieux vivre ce jour-là en adéquation avec ce qui se passe dans le ciel et avec ce qu'Hachem attend de nous. C'est marqué dans la Gemara, Hachem il juge à 4 moments dans l'année, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot et à Rosh Hashanah. À Pessah sur le blé, à Shavuot sur les pérotes à Ilan, à Rosh Hashanah, tout homme passe devant lui et est jugé sur sa vie, et à Sukkot sur l'eau. Comme ça le dit la Gemara, la Mishnah, au début de la page 16. Et la Gemara explique, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Akiva, pourquoi à Pessah, eh bien la Torah a demandé d'amener un korban à Omer. On sait qu'on amène le lendemain de Pessah, korban à Omer. Pourquoi on amène korban à Omer? Parce que tu amènes de la récolte, et puisque tu es jugé sur la récolte, alors tu auras une bonne année sur la récolte. Et pourquoi on amène à Shavuot Shte Alechem? Parce que tu es jugé sur le fruit, alors tu amènes un produit qui vient des fruits, en l'occurrence c'est Shte Alechem, et tu auras une bonne année. Rabbi Yehuda Leshidato, le Maseret Brachot, que le blé c'est un fruit. Et
Pourquoi on amène de l'eau à Sukkot? On fait les libations d'eau à Simcha Bet HaShoeva. Parce que tu es jugé sur l'eau à Sukkot, alors amène de l'eau et tu auras un bon jugement sur l'eau. Et dit la Gemara, et qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? La Gemara elle dit, tu fais une amida de Moussaf, dans lequel tu dis Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Tu vas dire 3 parties dans la amida de Moussaf, Malchuyot, des versets qui parlent de la royauté d'Hachem. Kedé shetamnichuni alechem, pour que vous me preniez comme roi sur vous. Zichronot, des psukim qui parlent du souvenir, parce qu'Hachem, en ce jour de Rosh Hashanah, il se souvient de toute sa création. Zikaron ou Yom Rishon, il se souvient de tout ce qu'il a fait depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Donc c'est Yom HaZikaron, c'est marqué dans la Torah Rosh Hashanah. Et enfin Shofarot, pourquoi? Parce que comment votre souvenir il va monter devant Hachem, les Tova, comment il va monter pour le bien? Grâce au Shofarot, grâce au verset et au son du Shofar. Donc c'est ça qu'on doit faire à Rosh Hashanah, les versets de royauté pour prendre Hachem sur roi sur nous, les versets du souvenir et les versets qui parlent du Shofar pour que notre souvenir il monte avec le Shofar. Dira Friedlander, tu vois de là que le secret pour avoir une bonne année, c'est ça. Puisque la Gemara elle a dit pour avoir une bonne année dans le blé, amène du blé. Avoir une bonne année dans l'eau, amène de l'eau. Alors à Rosh Hashanah, pour avoir une bonne année générale, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends Hachem sur toi comme roi. C'est dans la même braïta tout ça. Donc apparemment, le secret pour avoir une bonne année, c'est prendre Hachem sur soi comme roi. Dire les Malchuyot, les versets de Malchuyot. Et comment? Grâce au verset aussi de Shofarot, grâce au Shofar. Pour l'instant, ça reste un peu énigmatique. On comprend bien, de parler du souvenir, on comprend bien parce que c'est le jour du souvenir. Mais parler de la royauté d'Hachem et du son du Shofar, on comprend pas trop quel rapport avec Rosh Hashanah, le jour où on est jugé. Ça, c'est la question du Ramchal. Quel rapport entre le Malchuyot et Rosh Hashanah? La Gemara elle demande, pourquoi on sonne du Shofar à Rosh Hashanah? Juste après, elle demande ça. Pourquoi on sonne? La Torah elle a dit de sonner. Elle dit non. Pourquoi on sonne du Shofar à Rosh Hashanah 2 fois? Une fois debout, une fois assis. Alors il me répond pour troubler le Satan. Parce que quand il entend 2 fois le son du Shofar, il est troublé. Il arrête d'accuser, dit Rashi, il peut plus parler. Donc il entend le son du Shofar, il peut plus parler. Et après Hachem il se lève de son trône de rigueur, il va s'asseoir sur son trône de Rachamim au son du Shofar. Allah Elokim bitroua, Midatadin s'est levé bitroua, Hachem Yudke Vavke, Midatarem Bekol Shofar. Vient s'asseoir sur le trône de Rachamim avec le son du Shofar. C'est un pasuk mefourash. La Gemara elle dit Adke Dekar, que si quelqu'un n'a pas pu sonner du Shofar, eh bien, mi she'en tokin la lo bitrilata, celui qui n'a pas dit à Rabbi Yitzhak du Shofar au début de l'année, merain la besofa, il aura une mauvaise année. Adke Dekar. Quelqu'un qui n'a pas entendu le Shofar Rosh Hashanah, il aura une mauvaise année. La Gemara dit pourquoi tu sonnes avec un Shofar de bélier, de Haïl, pour rappeler la Kedat Yitzhak, qui dit Hachem, celui qui sonne avec un Shofar de bélier, eh bien je lui compte comme si, eh bien lui-même il s'était offert en korban comme Yitzhak. Comme ça c'est marqué tout ça dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Le gros problème, c'est quoi? C'est que cette année, le premier jour de Rosh Hashanah, on n'a pas de Shofar. On n'a pas de Shofar, c'est Shabbat. On ne sonne pas du Shofar le Shabbat. C'est interdit, pourquoi? De peur que quelqu'un va se tromper, va le prendre dans la rue et va faire 4 amot avec. Incroyable. Ça c'est la force de nos sages. Ils te disent que le shofar ça sauve une bonne année et la Hachem il se lève du trône de rigueur et à Shabbat on sonne pas. Parce que c'est doché afilou Shabbat, c'est doché. C'est marqué, c'est un passage, c'est une Xerat HaKatuv. La Brit Mila c'est une Xerat HaKatuv. Quand la Torah elle dit de faire quelque chose, elle a dit Ubayom Hashmini. C'est marqué Ubayom afilou Beshabbat, comme ça les Doreshet de la Gemara dans Maseret Shabbat Perek Rabbi Eliezer. Alors quand la Torah elle dit quelque chose, Chachamim n'ont pas le droit d'interdire, comme ça il dit le Taz, n'ont pas le droit d'interdire Midera Banan. Mais la Torah elle a pas dit de sonner Shabbat. Elle a pas dit. Alors Chachamim elle a dit de sonner. Chachamim ils ont décidé, bien que c'est permis Mideoraita, d'interdire cela. Mais quand la Torah elle te dit de faire quelque chose comme un korban par exemple, un korban, on va pas interdire de faire un korban de peur que tu vas transporter le couteau de Shechina parce que la Torah elle t'a dit de le faire. Là la Torah elle m'a dit de le faire, de sonner le shofar. Peu importe quel jour, que ce soit lundi, mardi ou Shabbat. Ils sont venus Chachamim, on dit non, Shabbat on fait pas. Alors Baruch Hashem, il y a Tosfot. Tosfot il dit Boa Matril, il dit toute année où on sonne pas du shofar au début, elle sera mauvaise à la fin. Dit Tosfot, le Baag, le Baal Ilchot Gdolot, donc c'est un posek Kadmon bien avant Tosfot, le Baag, un grand décisionnaire très très ancien, qui dit que c'est seulement quelqu'un qui a pas pu sonner Béonès, qui a eu un cas de force majeure. Il était malade, le pauvre,
il n'a pas pu aller à la choule, etc. Et il n'a pas écouté le chauffard malgré lui, il n'y avait pas de chauffard, le chauffard s'est cassé, il n'y avait pas de chauffard là où il était, il n'a pas pu écouter. Sur lui, c'est marqué que le pauvre, il aura une mauvaise année. C'est pas de sa faute, c'est pas une punition, c'est une affirmation. Quelqu'un qui n'a pas le chauffard à Rosh Hashanah, eh bien, c'est difficile pour lui l'année. Mais quelqu'un dit le Bahag, qui n'a pas écouté parce que c'est Shabbat, alors lui, sur lui, c'est pas dit. Comme ça, il dit le Bahag. Bon, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est le Bahag qui dit. Il faut comprendre, c'est quoi ce secret-là? Quelle différence si quelqu'un il est honnête, s'il a un cas de force majeure parce que son chauffard il est cassé, ou il a un cas de force majeure parce que c'est Shabbat? Les deux, c'est des cas de force majeure, on peut pas sonner. On est contraint de ne pas sonner, que ce soit interdit par Midera Banane ou pour une raison technique. Et pourtant, ça change tout. Alors évidemment, il faudra comprendre pourquoi. Il faudra comprendre pourquoi nos sages, ils nous ont interdit de sonner du chauffard. C'est révolutionnaire. Quelque chose qui est tellement salvateur. Arrête, c'est piquoir nefesh. C'est piquoir nefesh le chauffard. On a besoin de ça pour passer le jugement. C'est salvateur. Et nos sages, ils interdisent Midera Banane. Alors pourquoi de peur que tu vas porter dans la rue? Attends, et moi, si tu portes dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui va porter exprès? Non, il va oublier, il sait pas comment sonner, il va aller voir son rave pour lui demander comment on sonne. Donc il va le porter, ou que le rave lui sonne, il va porter dans la rue. Donc c'est quoi? C'est Béchogeg. Tout ça de peur qu'une personne dans le clan d'Israël va faire un Issour Béchogeg. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il aura ce monsieur s'il fait un Issour Béchogeg? Il sera chayav quoi? Un korban khatat? Même pas, dit la Gemara, dans ma série Tzugadaf Memalef. Parce qu'il y a un din que Toé Bidvar Mitzvah, quelqu'un qui veut faire une mitzvah et à cause de ça, il transgresse Shabbat, Toé Bidvar Mitzvah, la halakha elle est qu'on n'est pas tour mi-korban khatat. Quelqu'un qui se trompe, il prend le loulav Shabbat, il sort dans la rue, ou il prend le chauffard Shabbat, il sort dans la rue, ou il prend un couteau de Brit Mila pour faire la Brit Mila, il s'est trompé entre le 8e jour et le 9e jour, il a inversé, il était mis de balbel. Toé Bidvar Mitzvah, eh bien c'est pas tour de korban. Quelqu'un qui, pourquoi? Parce que il est comme Anous. Il pensait qu'il fallait faire ça, donc ça s'appelle même pas qu'il est involontaire. Donc tout ça, on interdit de sonner du chauffard Shabbat, alors que c'est salvateur. Que la bonne année, elle dépend de ça, dit la Gemara. Sans chauffard, pas de bonne année. Pourquoi? De peur que quelqu'un, il va sortir dans la rue Béchogeg, et à la différence de tous les shogeg de la Torah, il sera même pas chayav ratat. Donc c'est une faute légère de légère. C'est un juif qui va sortir Béchogeg, il sera même pas chayav korban. Donc il n'y a même pas d'expiation pour cette faute-là, tellement elle est légère. Et quand même, on annule le chauffard pour tout le clan d'Israël, dans tous les pays du monde, Hérouv, pas Hérouv, Réchout Arabim, pas Réchout Arabim, on n'a pas de Réchout Arabim d'Oraïta. Même si quelqu'un il veut maintenant transgresser Shabbat à Paris, il prend le chauffard, il pourra pas. Il n'y a pas de Réchout Arabim. Tu connais toi un endroit où il y a 600 000 juifs qui passent? Un Réchout Arabim, c'est 600 000 juifs. La Gemara dit que par exemple le désert, à l'époque des Bnei Israël. On n'a même plus de Réchout Arabim aujourd'hui. Regardez, je dis que c'est pas Réchout Arabim de nos jours. Et peut-être sûrement qu'à l'époque des sages non plus, c'est que c'était pas Réchout Arabim d'Oraïta. Donc même pas on peut arriver à cette transgression-là. Et quand même, pas de chauffard Shabbat, de peur que tu transportes le chauffard. Et la bonne année alors? Alors heureusement à Tosfot, Tosfot il dit, tout ce qu'on dit que quelqu'un qui a pas sonné il a une mauvaise année, c'est seulement quand il a pas sonné malgré lui, il a un problème technique. Mais si c'est Shabbat, c'est bon, il a quand même la bonne année. Enfin, ça a l'air magique, il faut comprendre. Enfin, il y a une marloquette dans la Gemara, Rosh Hashanah, sur les versets de royauté. On a dit l'importance de dire les versets de royauté. Apparemment, dans la Gemara, on a l'impression que la bonne année, elle dépend de ça, aussi. Dites les versets de royauté et faites élissez-moi roi sur vous. Et apparemment c'est ça la ségoula pour avoir un bon jugement. Alors il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que dans les versets de royauté, il y a 10 versets de royauté, on dit Shema Israël, on dit pas Shema Israël? Marque Tanaïm dans la Gemara, Rabbi aussi dit on dit Shema Israël. Et on sait bien que nous Shema Israël, quand on dit Shema, nous on tient à la comme Rabbi aussi, on reçoit Hachem comme roi. Mais la couchée elle est que dans Shema Israël, il n'y a pas marqué Hachem il est roi. Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, Hachem est Echad, il est un. Il n'y a pas écrit qu'il est Meler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que ce verset il doit être dit à Rosh Hashanah ou pas? Parce qu'en Rosh Hashanah on doit dire des versets de royauté. Il y a relève que ce verset là, c'est un pasouk de Ichud Hashem. Ça parle de l'unité d'Hachem, mais pas de la royauté d'Hachem. Nous on tient que ça parle de la royauté d'Hachem, et bien mettre tous les matins, quand on fait Kriyat Shema et tous les soirs, il faut penser qu'Hachem il est roi. Et il y a relève qu'on n'est pas Yotzei des Chovat de la mitzvah de Shema si on n'a pas pensé qu'Hachem il est roi au moment de Kriyat Shema. Il faut penser à la traduction et qu'Hachem il est roi. Dans les 4 coins cardinaux, en haut et en bas. À Kol Panim, où on voit une royauté ici. Ça parle de l'unicité d'Hachem, ça parle pas de la royauté. Alors, on dit dans les Slichot que, on dit aussi dans Avinu Malkenu, que Kien Banu Maasim, Loat Tzid Kotenu Anachnu Maplim Tahanunenu Lefanecha. On va pas venir avec notre tzedakot, avec nos mitzvot,
Ken Banu Maasim, on n'a pas d'action Hachem, on n'a pas de Maasim, alors Assez Manu Chesed Verachamim, Veoshienu, sauve-nous Hachem. Les Man Shimcha pour ton nom, on n'a pas de Maasim, Ken Banu Maasim. Ah, j'ai entendu un Rav qui a demandé que on a des Maasim, c'est me coucher un peu, on a des Maasim. Hier j'ai fait la tzedaka, et ce matin j'ai mis les tefilines, et je suis venu étudier. On a des Maasim, tout le Beth Midrash, Baruch Hashem, on est rempli de mitzvot comme les grenades. Et la Gemara, le pasuk de Shirachem, il dit que même les gens vides, les rekim, les gens vides du clan d'Israël sont remplis de mitzvot comme les grenades. Kefelach harimon rakater. Ça veut dire même les gens rekim, ils sont pleins. Alors pourquoi on dit qu'on n'a pas de Maasim? J'ai entendu 2 Sipurim. Vous pouvez raconter à Rosh Hashanah à table. Magnifique. 2 très beaux Sipurim qui expliquent bien ce qui se passe. C'est un jour un papa qui était pauvre, un Ani, Maroud, pauvre. Et son fils évidemment aussi, il subissait les affres de la pauvreté. Et son père, quelques jours de Rosh Hashanah, ils n'ont pas de vêtements pour Rosh Hashanah, Yom Tov, il faut avoir des beaux vêtements, il faut offrir à madame des vêtements, des bijoux. C'est Yom Tov, Vesamarta Bechagecha, c'est dit aussi sur Yom Tov de Rosh Hashanah. Donc il faut mettre des beaux vêtements, offrir aux enfants, aux épouses aussi des beaux vêtements. Bécaron, c'est pour les épouses des beaux vêtements, pour les enfants des bonbons. Mais quand on a le minag quand même de mettre même pour les hommes des beaux vêtements, bien que pour nous on ait Yotse et des Chova avec réveil de vin et de la bonne viande. Alors Al Kolpanim, cet papa il voulait un costume pour son fils et pour lui. Et Rosh Hashanah arrive et on n'a que des vêtements, des haillons. Il va dans un magasin de vêtements, il va voir le vendeur. Il dit écoutez, c'est veille de Rosh Hashanah, Yom Adin, etc. On n'a pas de vêtements, on n'a pas. Faites quelque chose. On n'a pas pour payer, on n'a pas de vêtements, on n'a pas. Faites quelque chose. Et le vendeur, il a ressenti la douleur du monsieur. Alors il a dit Bécéder, je vous fais le costume pour vous, pour votre fils. Hinam. Alors il lui prépare, etc. le costume, ils essayent, et il sort du magasin. Et avant de sortir, le père il va à la caisse, et il sort comme ça de ses poches des sacs qu'il avait dans ses grosses poches comme ça de sa vieille veste, des sacs remplis de pièces. Sûrement qu'il avait pris de la tzedaka, ramassé à gauche à droite, etc. Mais des pièces évidemment abîmées, sales, tout ça. Il met comme ça un sac, etc. et tout. Et dit voilà, il y a la moitié de la somme. Et le vendeur, il est content, il prend la somme, il dit ah merci, quand la cavote, il prend la somme. Et le père, il s'en va avec son fils avec le costume. Et son fils, il voit son père, il dit mais papa, je comprends pas. T'as dit au vendeur qu'on n'a pas d'argent, qu'il nous offre le costume, que Rosh Hashanah arrive, et après tu lui donnes la moitié de la somme, avec toutes les pièces, etc. J'ai pas compris. Et je lui ai expliqué mon fils, c'est très simple. C'est très simple. Faut juste tilter, mais c'est très simple. Va voir un vendeur normal et dis-lui j'aimerais un costume pour moi et mon fils, je te paye la moitié avec des pièces dégoûtantes. Et regarde qu'est-ce qu'il veut dire. N'importe quel vendeur, dans une relation de commerce normale, tu arrives, tu lui dis je paye que la moitié et avec des pièces dégoûtantes et des gros sacs de pièces. Il va dire au revoir. Pourquoi? Parce que Alpidine, c'est pas comme ça qu'on paye. Alpidine, c'est pas comme ça. Un vendeur, il attend le paiement. Toi, tu es là, le client. Lui, c'est le vendeur. Il faut faire les choses qui est derech haolam. Derech haolam, tu payes le costume avec des billets, avec des cartes bleues, pas avec ces pièces-là et la moitié en plus. Alors, j'étais obligé de demander au vendeur qu'il se comporte pas avec moi comme un vendeur. Il se comporte comme un balarachamim, quelqu'un qui a de la bonté, de la miséricorde. Et donc, je lui ai dit, offre-moi le costume. Mais après, moi, je veux pas cadeau. Ce que je peux payer, je paye. Alors, je lui ai donné ce que je peux payer. Mais je l'ai pas prévenu parce que si je le préviens, c'est sûr qu'il voudra pas. C'est ce qu'on dit à Hachem. Ki en banu maasim. Hachem, sauve-nous, on n'a pas d'action. On a des actions. Ah oui, t'as des actions. Ah, viens en compte. Celle-là abîmée, celle-là cassée. Attends, et ça racole. Combien écoute, tu as réussi à avoir 15,3% de la bonne année que tu demandes. Et en plus, avec des mitzvot tout abîmés. Quel est le vendeur qui va accepter de te vendre une bonne année pour ça? En banu maasim, on n'a pas d'action Hachem, on peut pas payer. Après, une fois que Hachem nous donne la bonne année, alors on fera tous les efforts possibles, on lui donnera les bonnes actions. On paye tout ce qu'on peut payer, vadaï. Mais on peut pas venir avec des ta'anot, on a des bonnes actions, on n'a pas des bonnes actions. Une autre histoire, j'ai entendu aussi de mon Rosh Yeshiva, quand j'étais à Mir, avec Eliezer Yehuda Finkel. Une fois, il nous a fait un va'ad pour que les Avrechim français, il nous prenait dans sa maison, comme ça, dans son salon. Les Avrechim français, on se mettait autour de lui, c'était rêve Rosh Hashanah. Il nous a expliqué quel est le problème à Rosh Hashanah, quel est le problème. Pourquoi on a des mitzvot, on a des mérites. Toujours la même question. On vient devant Hachem comme des pauvres. La Gemara, elle dit, dans la même Gemara, c'est marqué. Tout celui qui n'a pas de chauffard au début de l'année, il a une mauvaise année. C'est marqué aussi. Tout celui qui ne se fait pas pauvre au début de l'année, il n'aura pas une bonne année. Il faut se faire pauvre au début de l'année pour avoir une bonne année.
Comme c'est marqué, mais Réchit Hashana ad Acherit Hashana. Réchit dans la Torah, c'est marqué Hachem, il a les yeux sur Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Réchit, c'est marqué sans Aleph. Donc ça se lit Réchit Rachit, qui veut dire pauvre. Rach, c'est un pauvre. Fais-toi pauvre au début de l'année, ad Acherit Hashana, et tu auras une bonne fin d'année. Comme ça, la Gemara, elle est d'Oréchet. Faut se faire pauvre. Et là, je vais vous expliquer tout. On peut pas venir avec des ta'anot, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais raconter une histoire aussi. C'est l'histoire d'un grand soldat qui avait beaucoup d'hatzlacha dans sa carrière. Et il a multiplié les médailles, et monté de grade, et la Légion d'honneur, parce qu'il était mamache dévoué, dégourdi. Et un jour, eh bien, on l'a attrapé, et il a transmis des secrets aux ennemis. Des secrets confidentiels de l'armée aux ennemis. Évidemment, Dato Lamout, il est Chayav Mita. Ah, mais tout ce que j'ai fait, et j'ai fait Légion d'honneur, et des... C'est très bien, tout ce que t'as fait, c'est très bien. T'as eu des médailles, t'as eu des récompenses. Attends, on n'a même pas fini de payer ton sahar, on va te payer ton sahar. Mais une fois qu'on t'a payé, on te tue. C'est normal. C'est pas parce que tu mérites sur tes bonnes actions que ta faute, eh bien, elle peut être oubliée. La seule chose qu'il peut faire le soldat, c'est aller voir le roi et demander une grâce. C'est vrai, voilà. J'ai fauté, une grâce. Et peut-être par le mérite des bonnes choses qu'il a fait, il lui donnera une grâce. Mais Alpidine, c'est normal. Et ça, le problème. On oublie qu'on est dans une guerre à Botaï. Le Messie Jérémie le dit, le Rav Etrem aussi le répétait, qu'on ne le sent pas, mais on est dans une guerre qui était la Milchama. Qui est conscient qu'on est dans une guerre? Et c'est dans une guerre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des ennemis. Et quand on dit dans le Hamida, la Malchim Lanim, ou le Chol Oivecha, Vechol Sonecha, Mera Ikaretu, Oivecha, il y a les ennemis d'Hachem. Sonecha, les gens qui détestent Hachem Kivyachol. Et dans les Sidourim, c'est marqué l'ange du mal. Samer même. Et Lamed, le féminin, masculin, tous les sortes de Malachim Rahim, ils s'appellent les ennemis d'Hachem. Akash Borou, il a créé un monde où il a mis des ennemis. Il a créé Amalek, un peuple ennemi. Même si maintenant il s'est dispersé, mais il y a un peuple comme ça, dispersé. Et il a créé des anges du mal. Et il y a des ennemis. Et on est dans la guerre. Et c'est comme ça qu'on va avoir un Sahar. Quand on va gagner la guerre, on aura la victoire. Hachem, il veut qu'on soit des gagnants, des vainqueurs, qu'on se batte et qu'on gagne. Mais le problème, c'est que quand on faute, on se rend pas compte. C'est pas juste à fauter et c'est on donne nos forces à l'ennemi. On donne notre gdoucha à l'ennemi. Comme ça, dans tous les sfarim de Zohar, Reshit Rochma, les sfarim de Moutsar qui ramènent les mamarim de nos sages, de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué que chaque avéra qu'on fait, chaque faute qu'on fait, c'est comme si tu vas renforcer l'ennemi. L'ennemi dans le Zohar, on l'appelle la klipa, l'écorce, parce que l'ennemi il a rien, il a aucune force. C'est toi qui remplis la klipa, elle lui c'est qu'une écorce. Mais toi tu lui donnes le fruit parce que toi t'es kadosh, toi t'as une neshama, toi t'es important. Ta parole, ta bouche c'est le kodesh HaKodashim. Ton cœur aussi, encore plus. Et toi avec tes mots, avec tes pensées, tu donnes des forces à l'ennemi. Donc après on arrive au jugement. Alors on a peut-être des actions, on a peut-être des mérites. Mais le problème c'est que, est-ce qu'on a servi le roi comme il fallait? On a combattu avec fidélité? Est-ce qu'on n'a pas donné nos forces à l'ennemi? Donc on ne peut pas venir avec des arguments du style j'ai des mitzvot, etc. Et même si on se renforce, en ce moment on se renforce, mais chas v'shalom de croire que ce renforcement va nous faire mériter quoi que ce soit. Ça c'est déjà, quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut que ce soit clair. Tout ce que tu as fait pendant Elul, c'est pas pour ça que tu auras une bonne année. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grâce. Ah évidemment, quelqu'un qui s'est préparé pendant Elul, il est beau au niveau spirituel, il sent bon au niveau spirituel, il s'est bien préparé, il a plus de chances d'avoir une grâce que quelqu'un qui arrive comme ça à l'improviste, qui tape à la porte du roi, toc toc toc, oui j'aimerais une grâce. Alors d'accord, on essaye de la mériter cette grâce-là. Mais on veut une grâce. C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah, une grâce de la part du roi, le cadeau qui nous offre le costume. Pour reprendre la première histoire. Et pourtant, nos sages n'ont pas institué dans la Hamida une demande d'une grâce. Et alors là, c'est le clou du spectacle. Il nous faut une grâce, on a besoin qu'Hachem soit Merachem, et nos sages, aucune demande à Hachem. Donne-nous la vie. Gracieusement, aucune demande. Et Zochrenou Lechaim, tout ça, c'est des rajouts, bien plus tard. 500 ans ou 600 ans après la fermeture du chasse, les Géonim, ils ont rajouté. Donc dans la Hamida pure, eh bien, il n'y a pas de demande. Tout à fait étonnant.
Alors la Gemara, elle dit dans Maseret Brachot que Beikaron à Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a deux grands changements. Il y a deux grands changements dans la Hamida. Et c'est indispensable, celui qui ne l'a pas dit, eh bien, c'est le marroquet dans la Gemara, mais celui qui n'a pas dit, la halakha est comme Rabat, qu'il doit être rosaire, même, il doit revenir en arrière. Hamelech HaKadosh, pour Rosh Hashanah, et après pendant les jours de Chol, même Hamelech HaMishpat. Il y a certains Rishonim, bien que c'est pas marqué dans la Gemara qui veut dire Melech HaMishpat, on n'est pas obligé de revenir parce qu'on dit Melech HaMishpat, mais le Shulchan Aruch, le Rambam, le Rif et le Rosh, eh bien on tranchait qu'on revient pour les deux. Donc on doit dire qu'Hachem il est Hamelech. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. C'est ça les grands changements, les seuls changements de nos sages dans la Hamida qui rendent la Hamida inapte si tu les as pas dit. Et pourquoi? Alors le Ramchal il explique comme ça. Quel rapport entre Rosh Hashanah et le fait qu'Hachem il est Melech? Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, le début de l'année. Pourquoi on doit forcément parler de la Malchut d'Hachem? Et on a vu même que c'est le secret, la Gemara dit c'est le secret pour réussir son année. Il faut à Rosh Hashanah mentionner les versets de royauté dans le Moussaf. Et ça c'est une institution de nos sages. Donc qu'est-ce qu'il y a avec cette Malchut d'Hachem? Alors le Ramchal il explique que, eh bien, comme c'est marqué dans la Torah, Yom HaZikaron, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem il se souvient de tout. Et pourquoi? Parce que justement, parce que c'est le nouvel an. Les Avdil al fait Avdalot, quand Paro il a fait son anniversaire, c'est le renouveau de Paro, alors il s'est souvenu de tous ses serviteurs. Il a vu là, le maître échanson, le maître panetier, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Il a décidé, lui on le remet à sa place, lui non. Il décide de tout, il a sorti Yosef du puits, il a mis vice-roi. Tout ça le jour, c'est un renouveau. Quand il y a un renouveau, alors le Melech, il prend des nouvelles décisions. Et c'est ce qu'il dit le Ramchal. Il dit si Hachem il se souvient de tout, Yom HaZikaron, c'est marqué dans la Torah, et il y a une nouvelle année, c'est parce qu'en fait l'année, on sait bien, Akadosh Baruch Hu, il recrée une nouvelle année. Chaque année c'est une nouvelle création, le temps est matériel, même avant Einstein, c'est marqué dans de nombreux mécomodes dans les paroles de nos sages que le temps est une création matérielle, comme l'espace, comme la matière, il y a le temps. Et donc Hachem il recrée une nouvelle année. Et quand il recrée cette année, eh bien il va aussi décider qu'est-ce qui va se passer pendant l'année. Et quand il recrée cette année, eh bien également, il renouvelle sa malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il renouvelle sa malchoute? Parce qu'en réalité, tout le but de la création, ça le Ramchal, il explique ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est tellement élevé, c'est même pas Kedaï pour lui qu'il soit roi sur nous. Comme ça il dit le Ramchal dans Derech Hashem. Et quand il accepte d'être roi sur nous, il est mashpil et tatzmo. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il est très anav, et il veut de ses créatures, surtout on a le libre arbitre, alors c'est Chaviv aux yeux d'Hachem, alors il accepte, quand il renouvelle cette année, il accepte de renouveler en même temps sa royauté. Donc c'est un chesed qu'Hachem nous fait de renouveler sa royauté. Il vient, il nous juge, il décide. En réalité c'est un chesed d'Hachem. Il accepte d'être roi sur nous. Il pourrait dire attends, non, moi je vais me créer des malachim, des séraphim, des ophanim, des gens très élevés pour être mes citoyens, et c'est tout. Non, Akadosh Baruch Hu, il prend d'Afka les créatures qui sont en bas, il accepte d'être roi sur nous. Et donc quand il renouvelle son année, il renouvelle aussi sa royauté parce que, eh bien c'est ça le but de la création du monde. Tout le but de la création du monde, c'est d'installer la royauté. Dans le Zohar, on le sait, eh bien la sphira la plus basse, ça s'appelle la Malchut, la dernière, la Malchut. Pourquoi? Parce que c'est ça l'essence même de ce monde-ci. L'essence même de ce monde-ci, la matière, il dit le Rav Chaim Vital, la matière elle s'appelle Malchut des Malchut. C'est-à-dire que la matière c'est rien d'autre qu'un récipient pour permettre à Hachem d'être roi, qui viachol. On est tous des récipients, des conteneurs de la royauté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde matériel dans lequel il y a le libre arbitre, et c'est ce libre arbitre qui permet d'instaurer sa royauté. Et la royauté que Hachem il a sur les malachim, c'est pas la même que sur nous. Ça s'appelle pas bidiouk une royauté. Il les appelle mes enfants, des fois, c'est pas bidiouk un roi pour eux. Parce que nous on l'accepte comme roi Hachem, de plein gré. Alors là c'est une royauté. Comme il dit le gars de Vilna, la Malchut, ça départ d'une décision du peuple. Le peuple est d'accord, on veut Hachem comme roi. Et Ria Meler, que vive le roi. Sinon, ça s'appelle pas une royauté, ça s'appelle un moshel. Quelqu'un qui décide, un tyran qui décide sans le gré de ses citoyens, ça s'appelle un moshel, c'est pas un meler. Donc à Rosh Hashanah, eh bien, il y a une nouvelle année qui est créée. Il y a un nouveau monde qui est créé, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a un renouveau de toutes les créatures. C'est comme une naissance nouvelle. Et donc, forcément, il y a un renouveau de la royauté d'Hachem, parce que c'est ça l'essence de ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est rien d'autre que Midat HaMalchut. C'est ça ce monde-ci. Comme ça explique le Ramchal, que quand Hachem il recrée le monde pour un an, forcément il recrée la royauté. Forcément, ça va ensemble. Et mieux que ça,
Mieux que ça, il dit le Ramchal, c'est pour ça que toutes les prières elles vont parler de la révélation de la royauté d'Hachem. On prie Hachem que ça y est, il enlève le mal de sur la terre, qui révèle sa royauté, qui réjouisse les tzadikim, qui reconstruisent Tzion. Toute la Hamida, elle parle de ça. Pourquoi? Parce que maintenant que Hachem il renouvelle sa royauté, Chaval qu'il y ait plein de Chilul Hachem. Chaval qu'elle soit encore une royauté cachée. On demande à Hachem, puisque tu renouvelles ta royauté, alors pour l'année prochaine, qu'elle soit révélée. C'est ça tout le texte de la Hamida. Et donc maintenant arrive la notion de jugement. C'est quoi le jugement à Rosh Hashanah? Pourquoi il y a un jugement? Parce que Midat Hadin elle vient. Et même les anges du mal, ils viennent accuser également. Il y a des anges qui viennent même raconter des mensonges sur nous. Comme on le dit dans les Slichot. Que jusqu'à quand les Edé Sheker, ils vont continuer à raconter du mensonge. Parce que comme nous-mêmes on dit du mensonge, alors mesure pour mesure, il y a les anges qui viennent raconter du mensonge. Et à Rosh Hashanah, ils ont le droit à la parole. C'est pour dire. Donc tous les anges, ils montent en haut, les anges d'accusation, et chacun va dire des arguments contre nous. Mais le dossier principal, c'est la royauté. Donc si l'ange qui accuse, il dit, à cause de cette faute-là, il y a un manque de royauté d'Hachem dans le monde, alors là, on va écouter. Mais si l'ange qui accuse, eh bien on voit que finalement son accusation, elle n'a pas tellement de conséquences sur la royauté d'Hachem, qui est le sujet principal du jugement de Rosh Hashanah, on recrée une nouvelle année, et donc on recrée Midat HaMalchut, puisqu'Hachem il est Mechadesh, cette Midah-là de royauté, dans sa grande bonté. Si un argument d'un ange, d'un accusateur, eh bien il n'est pas tellement probant sur la royauté d'Hachem, alors on le met de côté, on ne l'écoute pas. Alors nos sages, ils sont très intelligents, ils ont compris que ça sert à rien. Maintenant tu vas venir à Hachem et dire donne-nous la vie, donne-nous la rachamim, donne-nous la bonté, donne-nous la parnassa. Les accusateurs, les anges, ils vont dire mais attends, mais la parnassa, pourquoi avec ça tu fais de la royauté d'Hachem? Tu as multiplié la royauté d'Hachem avec ta parnassa, et la vie, avec ta vie tu multiplies la royauté d'Hachem, et avec la santé que tu multiplies la royauté d'Hachem. Et l'ange peut-être il va dire au contraire, si tu lui enlèves, peut-être il reconnaîtra mieux ta malroute. Et là alors, Khlet, on est perdu si on commence à discuter avec les malachim accusateurs. Qu'est-ce qui nous permet de recevoir ou pas la royauté? On est perdu. Alors Chachamim, ils ont enlevé toutes les demandes de l'Amida, ils ont enlevé toutes les demandes. Parce qu'ils ont perçu, eux qui étaient des prophètes, c'est les sages de la grande assemblée, que les arguments qu'on pourrait dire, nos actions, nos demandes, comme on l'a dit, on ne peut pas venir avec des actions et des demandes. Même les demandes, on ne peut pas venir devant Midat Hadin. Le vendeur de costumes, il était bien gentil. Mais Midat Hadin et les anges accusateurs, eh bien, ça passe pas forcément. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va accepter sur nous la royauté d'Hachem. On va essayer de s'inscrire dans le projet divin. Toute la Hamida, on va parler que Hachem, il est Meler. On va montrer à Hachem comment on est d'accord qu'il soit notre roi, on est content qu'il soit notre roi. Et donc du coup, eh bien, même Midat Hadin, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, mais si lui il veut servir Hachem, il a besoin de santé. Et si lui il veut être citoyen, il a besoin de parnassa. Et si lui il veut servir le roi comme il faut, il a besoin de travailler et de faire ce qu'il doit faire, et de sa famille, de ses enfants. Et comme ça, il pourra recevoir la royauté d'Hachem de façon entière. Donc le fait d'accepter Hachem sur nous comme roi, c'est le meilleur moyen de s'inscrire dans le projet divin, et donc du coup de mériter la rachamim. Ça c'est la force de nos sages qui ont réussi à percevoir l'essence de Rosh Hashanah. Oh. Alors, déjà, on y arrive doucement. Le summum de la... C'est quoi la royauté? C'est quoi la royauté d'Hachem? Hachem il est roi. Et alors? Hachem il est roi. Et alors? Est-ce que chacun... Qui n'accepte pas la royauté d'Hachem ici? Tout le monde accepte la royauté d'Hachem ici. Et pourtant, il y a plein de niveaux. Et on va essayer d'expliquer un petit peu en quelques mots c'est quoi accepter la royauté d'Hachem sur soi. Théoriquement, un homme il devrait réfléchir veille de Rosh Hashanah, surtout veille de Rosh Hashanah, s'il fait son bilan. Hein, on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. C'est pas la même avoda que Yom Kippour. Mais ce qu'on pourrait faire, déjà, c'est un bilan sur toutes nos actions et tous les domaines de nos vies. Et le bilan serait, est-ce que dans chaque domaine, Hachem il est sur nous comme roi? Depuis le matin, ton réveil il sonne le matin. Quand ton réveil il sonne, Hachem il est roi ou Hachem il est pas roi? Quand tu éteins le réveil pour redormir encore 10 minutes et que tu comptes après sur le rappel du réveil, est-ce que à ce moment-là, Hachem il était roi ou il était pas roi? Non. Moi je suis roi, j'éteins mon réveil, c'est tout. J'arriverai un peu plus en retard, je me prépare un peu plus rapidement, je me prépare moins bien. C'est moi le roi. Quand je dors, c'est moi le roi. Ah, voilà un moment où Hachem n'est pas roi déjà. Tu disais à la choule, Hachem est l'air, Hachem est l'air. Après on continue le matin quand tu t'habilles Bezrizout pour servir Hachem, etc. Ou alors non, c'est toi le roi à la maison. Quand tu t'habilles, on me dérange pas, moi je suis tranquille. Et après, sur le chemin, c'est qui le roi sur le chemin? Tu fais attention à tes yeux, tu fais pas attention? Non, c'est moi le roi. Je décide. Mes yeux, je les mets où je veux. À la choule, c'est moi le roi. À la choule, c'est Hachem le roi. D'accord. À la choule, pendant la tefila, Hachem le roi. Et encore, quand mon esprit il s'évade pas, il va pas penser à gauche, à droite, à toutes sortes d'autres choses où Hachem n'est pas roi. On continue le malheur de la journée quand tu sors de le Beth Midrash. Hachem c'est le roi. Quand t'es dans ta voiture, Hachem c'est le roi ou c'est toi le roi?
et tu vas crier sur les autres. Ou alors Hachem c'est le roi, il décide de ce qui se passe et tu baisses la tête quand il décide de ce qui se passe. Et donc en réalité, prendre Hachem sur soi comme roi, c'est une avoda de chaque instant, c'est de chaque action, de chaque situation, de chaque domaine. Chaque chose qu'on possède dans la vie, on pourrait réfléchir. Ma famille, mon épouse, mes enfants, est-ce que Hachem c'est moi le patron ou c'est Hachem le patron? Est-ce qu'on est d'accord qu'Hachem soit roi sur notre famille? Et sur ma voiture, c'est moi le patron ou c'est Hachem le patron? Si elle est cassée, est-ce que je vais pas être énervé? Et s'il y a une rayure, ça va pas aussi m'énerver? C'est Hachem qui est roi, il a décidé qu'il y a une rayure. Alors pourquoi t'es énervé? T'es énervé parce que c'est toi qui tu te pensais roi sur ta voiture, c'est pour ça que t'es énervé. Et chaque domaine de la vie, on pourrait réfléchir à ce qu'Hachem il est roi, et finalement on verrait qu'on est bien loin d'accepter Hachem roi sur nous. Et le summum, et la shlemut, la perfection de l'acceptation d'Hachem comme roi, c'est quoi? C'est Messirut Nefesh. C'est que même ma vie, elle m'appartient pas. Moi je suis un korban l'Hachem. Ça c'est la plus grande royauté. Chaque respiration, ma vie, je suis un korban l'Hachem. C'est qui a accepté la royauté sur lui avec la plus grande perfection? C'est Avraham et Yitzhak. Avraham, il a sacrifié la chose qu'il avait le plus cher au monde, son fils, dans tout son chesed et son amour pour Yitzhak et pour Israël, et pour le clan Israël qu'il voulait former, comme il l'a dit à Hachem. Il a sacrifié le clan Israël. Et Yitzhak, korban l'Hachem. Moi, je suis 100% Hachem. Ishmael, il s'est vanté devant Yitzhak d'avoir fait la Brit Mila à 13 ans. Il a dit, moi, c'est pas la Brit Mila, moi, je me coupe la gorge pour Hachem, il a dit Yitzhak. Alors, la royauté, elle s'accepte de cette façon-là. Pas à pas, doucement, étape par étape, dans tous les domaines, dans toutes les actions, jusqu'à que la fin, même ma respiration, ma vie, ça ne m'appartient pas. C'est Hachem. Korban l'Hachem. Alors, on n'est pas tous capables de faire ça. Alors, on sonne du chauffard. Et Hachem, on dit Hachem, rappelle-toi, regarde, on descend de personnes qui étaient capables de faire ça. Et on porte en nous les gènes et l'héritage de gens qui étaient capables de faire ça. Et donc, on commence doucement, mais on y aspire. Et Hachem, il dit, tu as vu ce peuple? Il dit à l'ange du mal, tu as vu ce peuple? L'ange du mal, il voit ça, il peut même pas parler. Parce que l'ange du mal, lui, c'est quoi? C'est l'ange de la mort. Il voit, on est prêt à mourir pour Hachem. Ça y est, tu sers à rien. Qu'est-ce que tu veux nous accuser? Qu'on meurt, mais on meurt pour Hachem, ça y est, on est prêt. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors l'ange du mal, il se tait, il peut plus rien dire. Ça, c'est la malchoute d'Hachem. Et on peut pas demander des demandes. C'est un manque de royauté d'Hachem. Tu demandes de la vie, tu penses à toi. Tu demandes la parnassa, tu penses à toi. Tu demandes la santé, tu penses à toi. C'est le contraire de la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem, tu penses à Hachem. Tu penses que à Hachem. Et c'est ça, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est un. Est-ce que c'est la royauté? C'est pas la royauté, on demande. Marloquette. Mais d'après Rabbi aussi, c'est comme ça la halakha. Hachem, il est un. C'est la plus grande royauté d'Hachem qui existe, Hachem, il est un. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Tu penses à toi ou tu penses à Hachem? Tu penses à ta voiture ou tu penses à Hachem? Tu penses à ton travail ou tu penses à Hachem? Hachem, il est un. Ça veut pas dire que l'idole de Baal Péor, elle n'existe pas et qu'il n'y a pas deux. Ça veut pas dire, comme ils disent certains, qu'il y a un qui l'a créé le jour, un qui l'a créé la nuit. C'est pas ça, Hachem Echad. C'est pas que ça, en tout cas. Hachem Echad, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. En od milvado. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à part Hachem? Pour faire schéma, t'es obligé de fermer les yeux. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Tu fermes les yeux. Tu oublies tout. En espérant que le téléphone ne sonne pas. Mais déjà, tu fermes les yeux. Tu entends encore, mais tu vois plus déjà. C'est déjà pas mal. Parce que si tu n'entends pas, alors schéma Israël, on est mal parti. Si tu n'entends pas, on est mal parti. Alcool, panim, on ferme les yeux. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à part Hachem? Est-ce que le matin quand tu te lèves, il y a quelque chose d'autre? Est-ce que quand tu sors au travail, il y a quelque chose d'autre? Quand tu rentres à la maison, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Quand tu parles à ta famille, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Quand tu bois, quand tu manges, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Hachem Echad, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est la royauté d'Hachem. La royauté la plus grande. Hachem Echad. Du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin, Hachem Echad. Shabbat, il n'y a pas de chauffard. Alors a priori, on est privé. Ah, et le bag, il dit non. Ça, c'est que quelqu'un qui n'a pas le chauffard. Mais honnête, qu'il y a un cas de force majeure qui n'a pas le chauffard, il est privé. Mais Shabbat, on n'est pas privé. Ah, pourquoi? Alors, deux manières d'expliquer. Une un peu plus superficielle, une un peu plus profonde. De façon extérieure, on pourrait déjà dire qu'il n'y a pas une plus grande Messirut Nefesh que de mettre de côté le chauffard pour respecter un Issour des Rabanan et une mise en garde de peur que tu viennes apporter dans la rue Béchogeg, sans Korban Khatat, dans des endroits où il y a peut-être des hérouves, il n'y a même pas de Reshut Arabim, de Horaïta, tout ça de peur. C'est-à-dire quelqu'un qui met tellement de barrières devant la royauté d'Hachem, parce que les halachot, c'est la royauté d'Hachem, respecter ce que le roi a dit. Il a mis comme ça 150 barrières, il s'est privé de bonne année, il s'est privé de chauffard,
Quelqu'un qui met tellement de barrières, c'est la plus grande Messirut Nefesh. Donc quelque part, c'est pas seulement que tu rappelles le mérite d'Yitzhak, que toi-même t'es un Korban Lachem. Tu dis voilà, je sonne pas du chauffard à Shabbat et tant pis, ce qui arrive. À écart d'écouter les paroles de nos sages, et Rabbi Akiva Eiger, il dit que si quelqu'un il sonne du chauffard à Shabbat Beissour, il est Yotzei Yidei Chova, il fait la mitzvah. Il fait la mitzvah. Chachamim n'ont pas été au cœur la mitzvah. Ils ont dit, il y a la mitzvah, mais tu fais pas. Mais c'est de la folie. Et ben voilà. C'est de la folie. Et quand l'ange de l'accusateur il va voir que tu es capable de folie pour la royauté d'Hachem, il va dire ce peuple-là, je peux pas les toucher. C'est une première manière de voir. Deuxième manière de voir, on le sait, Shabbat, c'est le 7e jour. Et c'est aussi la Midat HaMalchut, Shabbat Malketa. La reine de Shabbat, Boï Kala, Shabbat Malketa, on dit. Dans les Midot aussi, c'est intéressant, j'ai découvert cette année, j'ai même un petit moment, mais ça m'est revenu cette année. On trempe la pomme dans le miel. Alors les grenades, on sait, parce qu'il y a plein de grains, pourquoi on fait les grenades. Le sésame, il y en a qui ont le minag, le cras, parce que le potiron, parce que pour Hachem il déchire les décrets, les épinards, que Hachem soit Messalek, les ennemis. Mais pourquoi la pomme? Pourquoi la pomme dans le miel? Alors il y a plusieurs explications, mais Alpi Zohar, Chakal Tapurim, ce qu'on appelle dans le Zohar le champ de pommes, c'est la midat de la royauté, midat HaMalchut. Quand quelqu'un il trempe la pomme dans le miel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire voilà, pour moi la royauté d'Hachem c'est du miel. Je suis content, la royauté, je la mange la royauté d'Hachem, je suis content, c'est du miel. Regardez comment il accepte la royauté Be'ahava. Et la gamatria de Ahava c'est Echad. Il n'y a que Hachem, Hachem Echad 13. Ahava. Et quand quelqu'un il fait ça, qu'est-ce qui réveille dans le ciel? Les 13 midot d'Hachem évidemment. Et alors le Shabbat, eh bien lui aussi le Shabbat il a aussi cette vertu, Shabbat Malketa c'est la royauté d'Hachem. C'est comme dit Rav Aaron Kotler, une des plus grandes choses qui contredit la royauté d'Hachem, comme ça dit Rav Aaron Kotler, c'est le fait de travailler. Tu vas travailler, et les clients, et la concurrence, et le commerce, et le business, et tu crois que tu gagnes ton argent alors que tu gagnes rien. Hachem il a décidé au centime près, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, comme ça dit la Gemara. Ne crois même pas que c'est un saracol, c'est pas un saracol à Rosh Hashanah. Hachem il a décrété les sorties et les rentrées. Donc qu'est-ce qui dépend de toi 0,0, rien du tout. Voilà exactement ce qui dépend de toi. Et toi tu vas, tu fais, tu combats, etc. Et tu crois que tu fais quelque chose. Il n'y a rien qui contredit plus la royauté d'Hachem que les efforts qu'on fait dans le travail pour gagner notre pain. Et la Torah elle a bien dit pourtant, elle a dit Bezat apera Torah lechem, à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. Donc Hachem il t'a pas demandé de réussir ton commerce et de battre tes concurrents et d'avoir des clients. Il a dit juste il faut suer. Si quelqu'un il a sué, moi j'ai sué pendant le shiur, et je quitte. Je vais recevoir ma parnassa. J'ai sué, c'est je quitte. À la sueur de ton front. Et nous on croit qu'il faut faire. Alors le Shabbat, Malketa, mis à part que c'est le 7e jour, et donc c'est un jour qui est propice pour la royauté d'Hachem, eh bien, c'est le jour où on s'arrête de travailler. Et ça aussi, le fait de s'arrêter de travailler, un jour qui est réservé pour la Ruchniout, le Oneg, on montre à Hachem, on est content qu'il est roi sur nous. On est mitaneg be Shabbat. Et on ne travaille pas, on ne compte pas sur nos efforts, on s'arrête complètement. Parce qu'on sait que tout dépend de lui. Donc le Shabbat, eh bien, c'est aussi un jour qui a cette ségoula-là, de cette force de nous faire accepter Hachem comme roi et d'arrêter un petit peu de croire que les choses elles dépendent de nous. Ça c'est la ségoula du Shabbat. Donc c'est vrai que le Shabbat on sonne pas du chauffard, mais ça fait partie du malheur du Shabbat. On arrête tout Shabbat. Les choses ne dépendent pas, même le chauffard quelque part. Tu vas sonner du genre, tu vas dire ah, je vais avoir une bonne année. Ah, tu crois un petit peu que ça dépend de toi. Si tu contredis la royauté d'Hachem. Rien ne dépend de toi, tout dépend de la malchoute d'Hachem, tout dépend d'Hachem. Le Shabbat c'est le jour où on révèle ça. Eh bien, de façon claire, de façon évidente, que tout dépend de la royauté d'Hachem, rien ne dépend de nous, et donc même pas on sonne du chauffard, et quand même on aura une bonne année. Pourquoi? Parce que nos sages ils l'ont dit. Tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est qu'un moyen de faire grandir la royauté d'Hachem pour l'année prochaine. Celui qui s'inscrit dans le Mahalar, dans le processus de faire régner Hachem sur le monde, il aura une bonne année, parce que Midat Hadin, elle va plaider pour lui. Et celui qui s'inscrit pas dans le projet, alors ça sert à rien qu'il demande une grâce, ça sert à rien. Parce que c'est un jour de Mishpat, Rosh Hashanah. Yom Kippour, il pourrait demander une grâce. Mais Rosh Hashanah, c'est un jour de Mishpat. Pour pouvoir réussir à Rosh Hashanah, eh bien, il faut s'inscrire dans le Mahalar du Mishpat. Il faut être en harmonie, en adéquation avec le din. Donc on va pas demander pardon non plus, parce qu'on va pas t'excuser. On va pas demander des cadeaux, parce qu'on va pas t'en faire. On va dire Hachem Meler. Et plus on va faire cette avoda-là de Hachem Meler, à chaque instant, à chaque seconde, dans tous les domaines, plus on va être en harmonie avec ce jour-là, et on pourra mériter Béhémet une bonne année, parce qu'on est les serviteurs du roi. Ve'en Meler Beloam, s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Et donc même Midat Hadin sera intéressé à ce qu'on reçoive tout ce dont on a besoin. Parce que c'est l'expression de la royauté d'Hachem, ce qu'on a besoin. Parce que sur chaque chose qu'on a, on met Hachem comme roi. Donc c'est ça notre avoda, Erev Rosh Hashanah, de réfléchir dans le malheur de nos vies. Est-ce que Hachem il est Melech